Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va parler des fonctions lignes et colonnes et pourquoi elles sont capitales dans tes fichiers Excel, même si elles paraissent assez triviales, assez faciles à manipuler. Donc comme d'habitude, je te donne le fichier final avec tous les exemples qu'on va voir ensemble. Le lien est sous la vidéo. Donc tu peux cliquer, le télécharger, comme ça tu pourras suivre avec moi, avec tous les exemples sous les yeux. Et puis tu recevras aussi une formation gratuite et 3 guides gratuits pour devenir un pro d'Excel. Ligne et colonne, c'est deux fonctions qui permettent de calculer la ligne et la colonne en cours. Donc typiquement, si je fais égal ligne de ligne, ça commence bien, parenthèse, ça me donne ligne 2 parce que je suis sur la deuxième ligne. Plus intéressant, si je fais égal colonne, ça me permet de calculer la colonne en cours, le numéro de la colonne en cours, et là c'est un peu plus dur, tu vois, parce que on se rappelle pas forcément de l'équivalence entre la lettre et puis le nombre, donc ça me dit colonne H, c'est la 8e colonne. Je peux le faire pour la cellule en cours par défaut, je peux le faire pour n'importe quelle cellule, je peux faire égal ligne de ce truc-là, et ça me dit que c'est sur la ligne numéro 6, et pareil, je peux faire égal colonne de cette cellule, et ça me dit que c'est la colonne numéro 6 également. Donc, voilà comment utiliser ces formules. Pourquoi c'est utile et pourquoi c'est capital de les utiliser? Imaginons qu'ici, j'ai une numérotation de mes différentes personnes dans mon équipe ou dans ma société, et je vais avoir, on va dire, un numéro de ligne dans le tableau. Le problème, c'est que, tu vois, comme je l'ai fait à la main, j'ai mis un peu le numéro en dur. Le problème, c'est que si je rajoute une ligne, ça part, même si je le mets avec un numéro, tu vois, si j'augmente, je fais plus la cellule d'au-dessus, plus 1, et que je mets la formule partout, tu vois, même avec une formule, si j'insère quelque chose, tu vois, il y a toujours un blanc. Donc, ce qu'on peut utiliser, tout simplement, on peut utiliser la formule ligne, et on va faire égal ligne, en cours. Ça a démarré à 7 par défaut, mais on va faire égal ligne en cours moins la ligne de la première cellule du tableau, et puis on va le mettre en référence absolue. Comme ça, on aura toujours les bonnes lignes. Et puis ici, on va tirer la formule, ce qui nous donne toujours le bon numéro de ligne. Deuxième utilisation, c'est au niveau de la fonction colonne. Et ça, c'est capital aussi pour pas avoir des bugs dans les fonctions de recherche dans tes tableaux. Imaginons ici que j'ai mon tableau avec toutes les infos. Je vais chercher en fonction de la date, la profession de la personne. Alors la date, c'est pas très pertinent en général. Il n'y a pas d'équivalence entre date et profession, mais on va dire, imaginons que ce soit leur référence, leur numéro d'employé, par exemple, un truc comme ça. On va faire une recherche. D'ailleurs, on va le faire selon la référence. Et la référence, ça va être ce truc-là. On va changer le format 2 secondes, histoire que ce soit propre, et ça on va le coller ici. Donc la référence, on va chercher qui correspond à la référence numéro 4, et on va chercher sa profession. Donc sa profession, ça va être recherche V de la référence numéro 4. Je la cherche dans mon tableau ici. Avec une référence absolue. Attends, ça sort un peu là. Comme ça, le tableau est toujours le même. Et alors, c'est là où ça se complique, c'est que quel est le numéro de ma colonne? Par défaut, en général, on met une cellule en dur, un numéro en dur. Donc c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième colonne. Sixième colonne. Et puis, je mets une recherche exacte, paramètre 0 pour terminer. Et je valide. Donc ça me dit, la personne qui a la référence numéro 4, c'est Edouard qui est recruteur. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ajoute comme info dans mon fichier de personnel, je mets... qu'est-ce que je mets? Je vais mettre la date de naissance, je vais mettre les congés restants. Pour l'exemple. Donc je sais pas, ça va être le jour qui le reste, il y en a 15, 5. Là il n'y a personne, j'ai pas rempli, mais voilà.
tous les congés qu'il leur reste à prendre. Le problème, c'est comme j'ai inséré une colonne, et ben si tu veux, la référence avec la recherche V, comme elle a toujours gardé la référence sur la 6e colonne, maintenant, bah, ça renvoie la date de naissance et pas et plus la profession. Donc, comme on peut faire ça, si on veut toujours renvoyer la profession, on peut aller chercher ici, on peut dire, je veux que ce soit la ligne, ou la colonne plutôt, parce qu'on fait une recherche verticale, je veux que ce soit toujours la colonne de la profession. Éventuellement, tu vois, ici, ça commence sur la première ligne, donc éventuellement, il faudra introduire un décalage. Donc, c'est-à-dire, parce qu'ici, la profession, c'est bien sur la 6e, 1, 2, 5, 6, 7e. Profession recruteur. Ouais, ici, mon tableau commence à la première colonne, donc c'est bon. S'il commençait plus tard, il faudrait introduire un décalage. Donc au lieu de faire colonne de la colonne qui contient la profession, on dirait cette colonne moins la colonne de départ. Comme on l'a fait un petit peu avec les lignes, comme on l'a fait avec les lignes tout à l'heure, on disait celle-ci c'est la ligne en cours moins la ligne d'en-tête du tableau. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je mets la fonction colonne, ça va toujours aiguiller ici, et qu'en fait, comme la référence est relative, ça veut dire que si j'ajoute une colonne, eh bien la référence à cette cellule va se décaler également, et puis du coup, je vais garder la même, le numéro de colonne va changer, et du coup, ça va pas me casser ma formule. Par exemple, si j'ajoute une colonne de... je sais pas trop ce qu'on peut avoir comme info, on peut dire que c'est le type de contrat. Type de contrat, peut-être qu'ils ont un différent contrat avec la société. Tu vois que ça n'a pas bougé, c'est-à-dire que la colonne, avant on avait G6, maintenant c'est H6, donc ça donne toujours le bon numéro de colonne, donc ça va permettre d'avoir un calcul qui est plus sûr et qui va se conserver, même si j'ai une modification ultérieure du fichier. Voilà, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous pour refaire les exemples et voir comment tu peux les implémenter dans tes propres fichiers. Le lien est juste sous la vidéo, comme ça, voilà, tu peux le télécharger. Tu recevras aussi la formation gratuite et les guides offerts pour devenir un pro d'Excel. Et puis tu as les liens vers toutes les formations dans la description de la vidéo. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça, tu la reçois dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.